Il était une fois la découverte de l'auto-hypnose. Après m'être complètement trempé sur la thérapie et surtout sur l'hypnose, je réalise avec plaisir ce podcast afin de te donner ma propre vision de cet outil incroyable qu'est l'hypnose. Je trouve que c'est un sujet encore méconnu et tabou qui mérite vraiment d'être démystifié. Étant très curieuse de découvrir davantage de choses sur mes émotions et mon cerveau, j'expérimente de nombreuses techniques sur moi, notamment l'auto-hypnose. Alors, si tu ne t'y connais pas en hypnose, je t'invite à aller regarder mon épisode consacré à l'hypnose et à sa définition. Certains pratiquent cette dernière, notamment l'auto-hypnose, pour se détendre et s'apaiser. Moi, je l'utilise pour poursuivre ma thérapie. Et j'avoue, tout ce que je découvre sur moi, je trouve cela passionnant. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Pauline et je suis maître praticien en hypnose. J'accompagne les personnes qui subissent les tourments de leur vie au point de ne plus trouver le sommeil. Afin de démocratiser ce magnifique outil qu'est l'hypnose, je te partage mes propres séances que j'effectue en auto-hypnose. J'ai toujours plusieurs thérapeutes, mais je trouve que mes auto-hypnoses, c'est-à-dire des séances où je ne suis pas accompagné par un praticien, sont d'une richesse incroyable. Tu observeras d'ailleurs qu'après plusieurs épisodes, la précision, la finesse et les messages de mes séances sont bien plus clairs. C'est un peu comme un artiste qui dessine. Ses premiers dessins seront assez grossiers, le temps de trouver sa signature. Eh bien, mes auto-hypnoses, c'est exactement la même chose. Plus le temps passe, plus elles s'affinent. Je te mets en garde cependant. Mon histoire est à écouter en étant installé confortablement. Ne l'écoute pas en voiture, car il est possible que tu partes légèrement en transe. Donc je préfère que tu fasses ça chez toi, pour le bien commun. D'ailleurs, il se peut que tu aies quelques émotions, c'est complètement ok. Accueille-les avec bienveillance. Elles peuvent témoigner de ton empathie comme faire écho à ta propre histoire. Ce n'est pas grave en soi, tu as probablement quelques sujets à travailler. Alors, trouve un coin tranquille. Et d'ailleurs, pour terminer, je te conseille vivement d'utiliser des écouteurs car c'est plus facile pour se plonger dans l'histoire. Allez, c'est parti et bienvenue sur le Chat d'Or. Et si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager au maximum mon émission Le Chat d'Or. Et bien évidemment, si tu souhaites travailler avec moi, tu me trouveras sur les réseaux, les liens sont dans ma description. Et n'oublie pas, mieux vaut boiter sur le bon chemin que courir sur le mauvais. Chapitre 10. La liberté et la procrastination. J'arrive dans cet espace noir, comme dans l'espace, mais sans étoiles. Il y a une notion de noirceur d'une certaine façon. C'est difficile à expliquer clairement. Je remarque qu'il y a des paliers, similaires à d'immenses marches. Plus j'avance, et plus je découvre des choses. En marchant, je découvre que je suis sur ma ligne du temps. Elle porte bien son nom. Et ce qui est sympa, c'est de pouvoir se balader dessus. L'objectif, souvent, est de découvrir les événements difficiles de sa vie, afin de pouvoir les travailler. Je prends donc le temps de me balader. Je remarque qu'il n'y a rien à travailler sur ce palier, alors j'avance. Je passe le second palier, et je remarque cette fois-ci un tableau, sur les murs. C'est le tableau de ma mère. Je ne sais pas ce que ça représente, pour être honnête. La femme qu'elle est, la mère, la professionnelle, je ne sais pas. Je prends le temps d'observer son portrait. Je remarque que c'est la professionnelle que j'observe. C'est surprenant, car je n'ai jamais été confronté à elle. Puis je comprends. Je comprends que je m'interroge sur pourquoi j'ai eu le droit à tout cela, alors qu'elle est bien plus cultivée et logique que moi, et qu'elle n'y a pas eu accès. Problème de génération, de temporalité peut-être. Peu importe, c'est un profond ressenti que j'ai. Je trouve cela assez triste, car cela lui appartient dans le fond. Mais je pense qu'il y a une partie de moi qui ne se sent toujours pas légitime. Un énième combat intérieur.
Je me demande ce qu'elle pourra en penser. Je souris en constatant que ça n'a aucune importance, car ce sont mes tourments à moi. J'ouvre une parenthèse. J'en ai discuté de vive voix avec ma mère, et finalement, elle ne regrette pas. Un mal pour un bien, d'après ses dires. C'est ok pour elle. Je ferme la parenthèse. Pour en revenir à mon histoire, je comprends que peu importe l'opinion d'autrui, celui que je dois comprendre, c'est le mien. Le pourquoi, le comment, le parce que. Et parfois, accepter qu'il n'y ait pas de réponse. En continuant de fouiller, je prends conscience que depuis quelques semaines, j'ai une grande envie de boxer, grande envie de me défouler. Je présume que c'est un sentiment de colère à extérioriser. Cela dit, j'ai l'impression que c'est plus complexe que cela. À ce moment, je vois mon père apparaître. Ni une ni deux, je le boxe avec plaisir et soulagement. Après m'être défoulé, j'analyse que ce n'est pas lui en tant qu'humain. C'est ce qu'il représente, c'est-à-dire la déception et la lâcheté. Encore et encore. Alors je me défoule et j'évacue. Puis en me tournant, je vois apparaître Mathias. Étant donné qu'il est parti, je dirais que c'est plus un symbole qu'autre chose. En tout cas, il me donne une autorisation. L'autorisation de réussir, l'autorisation de mériter. Tout ce que je désire. Initialement, j'avais commencé cette séance pour aller travailler la procrastination. J'avais déjà commencé il y a quelques semaines. Cela dit, je ressens le besoin de revenir dessus, même si d'autres sujets sont arrivés entre-temps. Pas grave, j'y retourne. Je vois donc apparaître la Pauline procrastination devant moi. Elle est d'une tristesse sans nom, très affaiblie et remplie de peine. Je ne lui pose même pas de questions. Je la prends dans mes bras pour lui partager mon amour et ma compassion. Pendant notre câlin, je l'ai remerciée. Je ne saurais dire pourquoi, et pourtant, je suis heureuse de l'avoir fait. Je sais qu'elle est là pour de bonnes raisons. Je ne comprends cependant pas sa tristesse. Je suis triste qu'elle soit triste. Et surtout, je ne sais pas pourquoi. Alors je décide de lui demander la raison à cela. Pas de réponse. Je décide donc de regarder autour de moi. J'ai souvent besoin de changer de perception pour trouver mes réponses. Je regarde donc autour de nous et je vois la liberté arriver. Je l'observe et remarque qu'elle a un côté assez hautain. Je suis surprise, mais je ne juge pas. Je continue simplement d'observer. Du coin de l'œil, j'aperçois petite Pauline. Elle arrive et s'assoit. Elle s'adresse à la liberté en lui demandant simplement « De quoi as-tu peur ?» La liberté lui répond, avec tristesse également, d'être seule. Je ne comprends pas sa peur, ayant déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Pourtant, je décide de les laisser discuter entre elles. Petite Pauline lui raconte d'où elle vient, les doutes qu'elle a eus au départ, et le lieu de sécurité, qui est magnifique et qui évolue avec le temps. J'avoue que j'ai un vrai coup de cœur pour Petite Pauline, qui est une partie de moi en soi, parce qu'elle est certes petite, et pourtant d'une sagesse notable. C'est surprenant, car pendant cette séance, je n'ai eu que quelques larmes, bienveillantes et douces. Tout se mélange entre les Paulines qui arrivent et repartent. Pourtant j'ai de nouvelles informations, donc je laisse les choses se faire. Étant parti dans mes pensées, je n'ai pas vu la liberté s'en aller. Cependant, la procrastination est à nouveau présente. Au moment où je me concentre sur leur discussion, elles étaient en train de dire qu'elle empêche la liberté de s'exprimer et qu'elle sait
qu'elle n'a plus raison d'être là. Elle témoigne d'une telle tristesse, elle aussi. D'ailleurs, je me demande, la procrastination et la liberté se mélangent, et j'ai parfois du mal à distinguer qui est qui. Cela dit, je comprends que les deux sont liés. Je décide donc de travailler l'ensemble, tout en vérifiant que les deux prennent le bon chemin. Je ramène tout le monde sur la plage. La liberté, la procrastination et petite Pauline. Même si je l'avoue, cette dernière vagabonde à sa guise. D'ailleurs, petite Pauline prend la liberté par la main et lui montre l'île dans son ensemble. Je comprends qu'il me manque encore des informations et que je vais devoir peaufiner avec la liberté. Cela dit, je trouve que c'est une belle avancée. Je comprends que la liberté, c'est aussi difficile à acquérir, car pour moi, être libre signifie ne plus pouvoir se raccrocher à la douleur et à la souffrance, ne plus pouvoir et ne plus vouloir. Il y a une notion de risque et de règles à instaurer pour que la liberté soit juste et bienveillante. Je ne pense pas que l'un puisse aller sans l'autre. D'ailleurs, est-ce que la définition de la liberté, ce n'est pas aussi accepter d'avoir des règles? Comme je te le disais, mes pensées partent dans tous les sens. Alors je décide d'approfondir franchement ma détente. Je me concentre sur la musique qui défile dans mes oreilles, afin de vraiment me plonger dans mon hypnose. Je reviens donc sur ma plage. Petite Pauline avait proposé d'aller construire la maison de la liberté. La liberté a créé une cabane dans l'arbre. Chose surprenante, elle n'a pas d'escalier, cette maison. Je sens que c'est son lieu de sécurité à elle. Je respecte son choix et lui demande si je peux monter. On se rejoint toutes les deux en haut de sa cabane et je lui montre l'étendue de l'île et toutes les belles choses à y faire, y compris se réparer. Ce n'est pas simple et pourtant c'est primordial pour aller mieux. Elle me dit qu'en effet, c'est splendide. En discutant, je prends conscience qu'être véritablement libre, c'est aussi avoir des règles. Les siennes, avec ses propres valeurs, mais quand même avoir des règles. Ça semble surprenant et pourtant, j'ai toujours été très indépendante, dès petite. Alors l'idée de me fixer des règles ne m'enchante pas, initialement. Pourtant, en observant la liberté, je prends conscience que j'ai fait fausse route à ce propos. Autrement, la liberté ne serait pas dans cet état. En redescendant de l'arbre et en laissant la liberté s'installer, petite Pauline m'interpelle. Elle me rappelle avec une pointe de moquerie que je ne dois pas oublier de réparer les blessures de la liberté. J'avoue que j'avais complètement oublié la première fois avec elle. Je souris en lui précisant que je vais y penser. Petite Pauline en profite pour aller vaquer à ses occupations. Je regarde autour de moi et décide d'implanter une tour de contrôle. Si le transport aérien a besoin de règles et de pilotage, ce n'est pas pour rien. Alors je l'installe en bout de piste. En montant dans la tour, je remarque un tableau de bord. La tour a une vue à 360 degrés. Je remarque qu'il y a des curseurs. Ma première attention est d'aller bouger les curseurs. Je m'arrête immédiatement et laisse la place à la liberté, en lui précisant que c'est à elle de le faire. Je décide d'ailleurs de redescendre pendant qu'elle s'occupe de cela. Ce n'est pas toujours évident de céder la main, même à une partie de soi-même. Et paradoxalement, c'est très agréable. Je jette un dernier coup d'œil et admire la vue. Étant en hauteur,
Je remarque la piste d'atterrissage, le hangar à avion, le bloc opératoire, les maisons, ma maison, le bar dansant, la voûte. Quand j'y pense, il n'y avait qu'une plage initialement. Je suis heureuse de découvrir toutes les avancées que j'ai effectuées avec moi-même. Tout n'est pas parfait, et ça ne le sera jamais. Et pourtant, je suis fière. Je descends et attends la liberté. Lorsqu'elle me rejoint, je lui propose de marcher ensemble, près de l'eau. Puis je cueille une fleur et la pose dans l'eau en chuchotant. Je ne t'oublie pas. Ce message est à destination de Mathias. Il n'est plus, et j'en suis heureuse. Cela dit, je mets un point d'honneur à avoir régulièrement une pensée pour lui. Une seule larme roule sur ma joue à cet instant. Je souris en constatant que je viens enfin de faire mon deuil. À quelques jours de l'anniversaire de sa mort. 2 ans déjà. C'est très long et si court en même temps. Je laisse la pensée s'échapper avant d'opérer un demi-tour. Je suis en vie et je veux la vivre. En revenant au point de départ, je remarque un joli brasero où plusieurs Paulines étaient déjà rassemblées. Il n'y a pas de nourriture, il y a des feuilles de papier et des crayons. Dessus, elles écrivent les mots qui désignent ce qu'elles ne veulent plus. Je trouve l'idée sympathique. J'observe petite Pauline qui me dit qu'elle a écrit solitude et peur. Je l'interroge du regard. Elle sourit en me disant qu'elle a fait l'exercice pour dire qu'elle a fait l'exercice. En soi, tout est ok de son côté. J'insiste du regard sur un malentendu. Elle tourne la tête d'un air agacé. Je souris face à son honnêteté et sa franchise, envers les autres et surtout envers elle-même. J'accepte donc sa réponse agacée. Je me tourne vers la liberté. Elle me dit se sentir seule, les peurs et la procrastination. Et lorsque je regarde moi-même ma feuille de papier, moi qui n'ai même pas pris le temps d'écrire, je remarque 3 points. La peur de réussir, les kilos en trop et la procrastination. Afin d'ancrer ces messages, on lit ensemble, chacune son tour, les mots écrits à voix haute. Puis je les invite à brûler nos papiers dans le brasero, laisser partir en fumée ce que l'on ne désire plus. Puis le feu s'est éteint juste après. Grâce aux cendres, un immense chêne a poussé, le symbole de notre travail tout ensemble. Je regarde au loin et je laisse à nouveau mes pensées vagabonder. Que la liberté soit émotionnelle et ou physique, j'ai une pensée pour Mathias. Je prends conscience qu'il n'a pas eu la joie de connaître cette liberté. Une petite larme en ayant cette pensée. Pourtant une partie de moi le remercie. Je ne serais pas là où j'en suis s'il n'était pas décédé. C'est un fait. Je n'aurais probablement pas compris autant de choses. C'est surprenant, mais je pense qu'il me fallait au moins cela pour comprendre. À force d'être animé par la souffrance en permanence, elle est devenue une habitude. Et donc, il n'y a que de forts événements qui peuvent me pousser à grandir à nouveau. J'évoque cette pensée avec la liberté. Elle sourit en me disant que ce n'est pas facile, mais que c'est grâce à son décès que j'ai pu enfin prétendre à la liberté. Libre de mon passé, libre de ma souffrance, libre de ressentir, libre d'être moi.